Salut à tous, paix à tous ceux qui la cherchent. Tout d'abord, nous souhaitons remercier les personnes qui ont apprécié notre première vidéo. Et sur celle-ci, le sujet concerne notre propre création. Le ciel, la terre et ce qu'il y a entre. Bon visionnage. Le Créateur propose des paraboles à l'intention des gens. 1850. Iblis n'est cité dans la lecture que dans la scène évoquée en 1850. Scène évoquée plusieurs fois dans le Coran sous différents angles de vue. Iblis n'est pas Shaitan. En 1850, nous constatons qu'Iblis était croyant et ne remettait pas en cause l'existence du Créateur. Nous avons deux informations importantes. Celle qu'Iblis est passé de statut de Méléïka à celui de Jinn par son refus d'écouter et d'obéir à Adam. Il a une descendance que certains vont prendre pour maître. La dernière sourate du Coran parle d'une voix qui vient de l'intérieur de nous-mêmes et qui nous incite à des choses contraires. Cette voix égare aussi bien les ins que les djinns. Cette information est tellement importante qu'elle représente la dernière sourate du Coran. Sourate 55, verset 39. Les djinns et les ins sont exposés tous deux au jugement. Sourate 32, verset 13. 11, verset 119. 41, verset 29. Les deux rempliront l'enfer. Sourate 7, verset 179. Les djinns sont aussi stupides que les ins et ne comprennent pas souvent grand-chose. Sourate 72, verset 14. Certains djinns sont musulmans. Les shaitans peuvent être aussi bien ins que djinns. L'expression shaitan apparaît au pluriel et au singulier dans la lecture. Le shaitan n'est pas Satan. Il n'y a pas de démon au sens de serviteur d'un grand et unique Satan. Les shaitans sont tout aussi Satan que les autres. Iblis n'est pas Satan le diable. Le diable, en tant qu'individu personnifié, n'existe pas. Shaitan, en arabe, désigne un état de colère lié à une soif. Shait a double sens. Mauvaise odeur et éloignement. Le shaitan représente l'état d'être en cours d'éloignement du Créateur, dans le sens qui consiste à suivre l'esprit contraire, le mauvais esprit, le mauvais souffle, la mauvaise odeur, du nour vers le nar. Shaitan est une allégorie qui représente l'esprit du mal en chacun de nous, qui chuchote ses âneries au fond de nous-mêmes, l'obscur en chacun de nous, que nous devons tuer par la petite bataille intérieure, par le lien, la salate, vers la source de sagesse, la zakat, la purification. Allah seul purifie. Sourate 6, verset 112, Sourate 51, verset 56. Iblis ne peut être que le zawj d'Adam, dans le couple, corps-esprit. Iblis, voire Sourate 6, verset 44, Sourate 23, verset 77, Sourate 30, verset 12, Sourate 30, verset 49, Sourate 43, verset 75. Iblis doit écouter Adam, qui lui enseigne le juste nom des choses qu'Allah a enseignées à Adam. La création des cieux et de la terre et ce qu'il y a entre nous apporte un enseignement équivalent à la parole divine. Un refuge auprès d'Allah, Sourate 2, verset 2. La relation esprit-chair, Sourate 18, verset 50. Djinn, ins, homme, femme, Sourate 17, verset 85. Le Rou, comprenez, en Sourate 7, verset 22, Sourate 20, verset 121. L'arbre représente la culture, les traditions et ragots, et dont les fruits sont semblables à des têtes de diable. Adam est envoyé aux anges. Adam n'a eu aucune difficulté dans son rôle de nabi. Le peuple à qui Adam a été appelé à prêcher est constitué d'anges, dont le fameux Iblis, qui refusa le message par vanité et égocentrisme. Adam est donc envoyé aux anges et aux djinns, aucun peuple d'ins à convertir. La nefs, Sourate 31, verset 28. Votre création et votre envoi ne sont que comme une seule nefs. Certes, Allah est audient et clairvoyant. Nous constatons dans la lecture les enfants d'Israël et les enfants d'Adam. L'expression « Bani Adam » renvoie à ce qui est élevé par Adam et non la filiation biologique sanguine, soit le savoir de la nature, le monde biologique, la physique, la science véritable. Soyons logiques
et raisonnable, frères et sœurs. La création divine est une deuxième lecture dont les manifestations sont des signes dans le Coran au même titre que les versets du Coran. Voilà donc qu'Adam aurait été chargé d'exposer au monde des anges et des djinns. Il y en a apparemment qui veulent étudier et d'autres pas. D'autres croient au grand rien qui engendre tout par le miracle du hasard. Il faut savoir que les grandes découvertes ont été faites par des croyants et non par la prêtrise athée qui fait en gros le même travail désespéré avec la science que les rabbins, les prêtres ou tchèques pour la majorité de l'islam, à savoir mentir. Dans le mot Adam, nous avons le mot Dam, qui signifie sang. L'Ins, l'humain, apparaît à notre esprit Jinn comme étant la créature conçue par Allah pour abriter les esprits. Cela n'est pas créé en vain, afin de trier ce qui est ange, fidèle porteur du message, et de ce qui est Jinn, ceux qui mélangent le message avec tout et n'importe quoi, en extase devant leurs propres neurones. Sourate 33, verset 72. La chose confiée. L'Ins s'en est chargé car il est injuste envers lui-même, obscur et très ignorant. Sourate 33, verset 73. Oui, il prive les hypocrites et associateurs hommes et femmes. Il fait le tri. Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur. Revenez à Allah seul. La chose confiée. Libre arbitre ou l'éducation d'Iblis et sa descendance. Est-ce que les esprits adamiques peuvent faire entendre raison aux esprits iblisiens ? Une mission difficile, le but étant de faire le tri suite à un incident tout là-haut dont nous n'aurons pas plus d'informations. Sourate 38, versets 67 à 85. Frères et sœurs, viendra la période de la tâche restaurée. Comprenons bien, l'idée est qu'ici le lien entre Allah et les anges en cours d'expérimentation est rompu jusqu'au fameux jour. Le dîn sera alors établi dans un contexte paradisiaque ou infernal. Cela est incontestable. Nous avons en sourate 38, versets 79 et 80, Bas, voir aussi sourate 2, verset 259 et 8, 60 et 31, 28, dans le sens activer des messagers, donner vie sur terre. Ce n'est pas faire naître, mais activer, de sorte que 38, 79 ne s'agit pas du jour du jugement dont Allah parle en 38, 81, mais à la vie que nous avons, frères et sœurs. Iblis, le désespéré et sa descendance, qui veut rien comprendre, prend en charge la mission d'égarer, comme dans un jeu, les enfants d'Adam, chargés de lui expliquer les asmas d'Allah, les noms justes d'Allah, sans rien comprendre au fait qu'il est la première victime de ses propres âneries. Iblis est le désespéré, ou celui dont on désespère. Rappelez-vous, 38, 78. Iblis parle avec respect à son Rab, son enseignant. Allah n'a pas créé cela en vain. Tel est l'arbre maudit du Coran, le Créateur, le Sublime, guide qui il veut. Et rappelez-vous que tout ceci n'est qu'un test. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, mais assurez-vous de prendre le temps de bien vérifier ce que je vous expose via les versets. Et dans la description, je vous laisse plus d'informations, qu'Allah vous illumine et qu'il vous fasse revenir au droit chemin. Salam alaikum.